Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. Je la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. Je la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-haut. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, ce qui fait que les membres font partie du corps, Paul dit c'est le Saint-Esprit que nous avons. Or, naturellement, ce qui fait que les membres font partie du corps, c'est le sang. Nous comprenons que le ministère, c'est le sang. Parce que c'est le ministère qui relie les corps. Donc, les vies, c'est le sang. J'aime ces choses. Il continue. Ainsi, verset 14. Le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si les pieds disaient, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Non. Je ne peux pas me lever un matin et commencer à dire, tu vois, c'est lui-là. Il n'est pas notre frère. Non, non. Quand vous lisez les textes, vous allez voir. J'ai une écriture que je voudrais vous ajouter là. Verset 17. Si tous les corps étaient l'œil, où serait lui? Et s'il était tout oui, où serait l'odorat? C'est pour dire que dans le corps, chacun a sa grâce, chacun a sa position. Je reviendrai quand j'expliquerai les 5 ministères. Donc, nous n'allons pas tous prêcher de la même manière. Le doctorat, il fait partie du corps. Le doctorat n'est pas le pastorat. Mais le pastorat ne peut pas dire que je n'ai pas besoin du doctorat. Non. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Écoutez, ce n'est pas l'objet de notre prédication, mais je vais quand même finir par là. Je vais finir par là pour dire que les membres du corps forment un seul corps. Mais ils sont reliés par le sang. Et j'explique que le sang, c'est le ministère. C'est le ministère qui relie les membres du corps. Et je vous ai fait comprendre que le ministère de la réconciliation, ce n'est pas aller réconcilier une femme avec son beau-frère. Quand bien même que ce serait une bonne chose. D'ailleurs, c'est quand même bizarre. Ton beau-frère est païen. Toi, tu es chrétien. Pourquoi tu veux qu'on aille vous réconcilier? Quand Paul parle du ministère de la réconciliation, Paul voyait Lévi. C'est-à-dire celui qui a la capacité de relier le ciel et la terre. Est-ce que vous comprenez? Celui qui a la capacité, c'est lui l'échelle. C'est pourquoi Jésus avait dit, je suis le chemin. Le seul chemin qui relie le ciel et la terre. Personne ne peut aller au Père s'il ne passe par moi. Vous voyez frère, c'est lui la véritable étendue qui relie les eaux d'en haut d'avec les eaux d'en bas. Frère, c'est ça le ministère. Oh, dans ma démarche, parce que je n'ai pas fini, je continuerai pour dire que la réconciliation n'est possible que si les eaux d'en bas changent de corps. Si les eaux d'en bas ne changent pas de corps, il n'y a point de réconciliation. Donc, le problème du ministère, c'est d'amener les eaux d'en bas pour qu'ils puissent reprendre la forme qu'elles avaient avant leur descente sur la terre.
Le frère Job dit ceci. Je voudrais aller trouver le frère Job. Souffrez. Je l'ai perdu quelque part. Mais je vais aller le chercher. Pour aller trouver le frère. Parce que là j'ai toujours dit ceci. La Bible, c'est comme un jeu de puzzle. Ok? Je ne connais pas les termes en français, mais en anglais, ça dit puzzle. C'est-à-dire que on a déplacé les pions, on a déplacé les dés. Donc, il faut que tu sois capable d'aligner pour que ça prenne forme. C'est ça le ministère. Et ça, il faut avoir la connaissance du jeu. Parce que si tu n'as pas la connaissance du jeu, tu ne pourras pas relier. Donc, nous précisons que le ministère, c'est Jésus. Donc, un homme, je précise encore, fut-il pasteur, docteur, évangéliste, prophète ou apôtre, ne peut pas se substituer au ministère. Cette chose, nous la combattrons jusqu'à ce que nous mourons. Un homme ne peut pas s'approprier l'écriture. C'est pourquoi vous allez voir dans ma démarche, il y a des gens qui se sont appropriés l'écriture. L'homme commence à s'identifier à Moïse. Il dit comme Moïse. L'autre va dire comme Josué. Il commence à s'identifier au prophète. Puisque Moïse a fait, moi aussi, Josué. Donc nous, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut de l'intelligence pour voir ça, frère. Non, tu ne peux pas. Je toucherai le ministère. C'est pourquoi j'ai commencé dans l'ombre. Vous allez voir que dans toute ma démarche dans l'ombre, ces écritures rendent témoignage d'abord de Jésus à propos du ministère. Un homme ne peut pas se... Parce que si vous commencez à vous identifier au prophète, c'est très dangereux. Parce qu'après demain, vous nous direz que c'est vous qui nous aviez c'est vous qui nous aviez sauvés. Que c'est vous qui nous avez fait sortir de l'Égypte. C'est comme ça qu'il y a des rapages dans beaucoup de choses aujourd'hui. Les hommes prennent la place de Dieu. Quand il prend l'écriture, c'est pour parler de lui-même, frère. Comment quelqu'un peut prendre l'écriture pour parler de lui, pour justifier sa position? Adela, comment tu es devenu ministre au Canada? C'est comme l'apôtre Pierre. Non, moi je ne suis pas l'apôtre Pierre. Vous êtes un usurpateur. Il n'y a que des juristes qui peuvent vous attraper. Les communs des mortels ne peuvent pas voir ça. Donc il faudrait faire très attention quand vous commencez à vous approprier des Écritures. Un homme ne peut pas relier les ciels et la terre. Je dis et je précise encore. Un homme, ce n'est pas moi qui vous relie, même quand bien même que je suis votre prédicateur. J'expliquerai ces choses. C'est vrai que je vous prêche la parole. Mais la Bible dit que la parole que nous vous annonçons sont vie et esprit. Moi, je suis charnel. Je suis un homme dans la chair. Mais les choses que j'annonce sont vie et esprit. Maintenant, expliquez-moi comment moi j'ai commencé à vous engendrer. J'ai compris pourquoi les apôtres avaient l'esprit d'humilité. Voilà pourquoi Dieu leur avait fait les dons d'être aussi puissants. Dieu leur a fait les dons. Parce que c'était des hommes humbles. Les choses que Paul avait faites. Si Dieu te l'accorde aujourd'hui, tu te feras passer pour Dieu. Parce que même la petite connaissance que tu as, déjà là tu te comportes comme un petit Dieu. La petite connaissance que tu as, regarde comment tu es enflé. Tu prends des airs, tu prends des positions, tu prends des allures. C'est pourquoi vous vous plaignez aujourd'hui, mais pourquoi il n'y a pas de grandes choses au milieu de nous? Non, non. Parce que les hommes veulent prendre la place de Dieu. J'ai cherché le frère Job, non. Je n'ai pas oublié, c'est là que je vais finir. Je vais chercher le frère Job. Je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là. Ah, il y a une écriture que Job parle là. Job parle du souffrir, hein, du lien des Pléiades.
Il ne faut pas avoir peur des mots. Dès que tu entends Pléiade, tu as peur. Il ne faut pas avoir peur, ok? Ce n'est qu'un mot. Le ministère va simplifier ça. Je prends Job chapitre 38. Job chapitre 38. C'est là qu'on va finir pour aujourd'hui. Verset 28. Je commence la lecture. La pluie a-t-elle un père qui fait naître les gouttes de la rosée? Du sein de qui sort la glace? Et qui enfante les frimas du ciel? J'ai toujours aimé ça. Dans tout son discours, ici, Dieu est au ciel. Quand vous lisez Job 38, au début, Dieu ne parle que des choses d'en haut. Est-ce que vous me suivez? Du sein de qui sort la glace et qui enfante les frimas du ciel, pour que les eaux se cachent comme une pierre et que la surface de l'abîme soit enchaînée. Ce que j'aime, c'est le verset 31. Noues-tu les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orion? Je vous avais dit au cours de l'une de mes interventions que les Pléiades, ce sont les étoiles. Il ne faut pas être étonné. Et le frère Job explique que en réalité, les Pléiades sont liés. Ils sont noués. Ils sont donc ensemble. Donc, quand tu vois les étoiles au ciel, quand toi tu regardes, tu vois une étoile là-bas, une autre là-bas, une autre là-bas, tu as l'impression que les étoiles sont séparées. Tu as l'impression que les étoiles sont éparpillées. Tu as l'impression que les étoiles sont en désordre. Job, Dieu répondant à Job, il lui dit non, en réalité les étoiles que tu vois sont liées. Donc, il y a un cordon, j'aime ça. Il y a un fil, il y a un cordon qui traverse les étoiles. Mais comme les étoiles sont placées au ciel et dans les ténèbres, l'œil humain ne voit pas les liens. Il y a donc un lien qui relie les étoiles. Or, les étoiles, ce sont des hommes. Souvenez-vous, les mages ont dit, nous avons vu l'étoile de l'enfant. Voilà pourquoi nous sommes venus pour l'adorer. Donc l'étoile, c'est tout un homme. Dieu a dit à Abraham, peux-tu compter les étoiles du ciel? Il dit non. Dieu dit, telle sera ta postérité. Donc les hommes sont des étoiles. Mais ces étoiles-là sont liées. C'est ici que Dieu a caché les mystères. Mais les étoiles sont liées par quoi? Par Lévi. Ce n'est pas moi, c'est Genèse chapitre 29. Désormais, mon mari s'attachera à moi. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Mon mari s'attachera à moi. Donc, nous comprenons que Lévi a pour mission de mettre en liaison le corps et la tête. Et j'ai expliqué que la tête, c'est le ciel. Et vous voyez ça? Et que le corps, c'est la terre, c'est la femme. J'ai conclu pour aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai défini le ministère. Le ministère, c'est cette capacité de relier le ciel et la terre. Et selon les Écritures, ne peut relier le ciel et la terre que le Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul chemin, la vérité et la vie. C'est donc lui qui nous relie. Ajoutons les critiques que nous a donné les bénémoles là. Daniel chapitre 12, verset 3. Daniel chapitre 12. Nous allons lire le verset 3. Souffrez que j'aille trouver l'écriture. Daniel chapitre 12, verset 3. La Bible dit, ceux qui auront l'intelligence brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles
à toujours et à perpétuité. C'était pour confirmer que les étoiles sont des hommes. Ainsi, un ministre de Dieu n'a pour autre mission que de relier les cieux et la terre. C'est-à-dire, nous vous enseignons pour que vous pensiez aux choses célestes. Nous vous enseignons pour que vous soyez reliés au ciel. Nous vous enseignons pour que vous soyez en contact avec l'éternité. Et la seule personne qui relie le ciel et la terre, j'ai dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'objet de notre prédication ne peut être que vous présenter Jésus. Vous comprenez? Donc, en réalité, quand un prédicateur ne vous prêche pas Jésus, il n'est pas en train de vous relier avec le ciel. Donc nous avons des prédicateurs qui sont des moralistes. Ils te prêchent le civisme et le développement. Comment vivre en société? Comment préparer les fous? Et les gens adorent ça. Comment s'habiller? Et les gens adorent ça. Il y a même des prédications qui ne sont... Il y a des moralistes comme ça. Ils ne peuvent prêcher ça qu'en Afrique. Parce qu'il n'y a qu'en Afrique que tu vas aller prêcher. Oh ma soeur, Dieu voudrait que tu prépares les foufous pour ton mari. Oh ma soeur, Dieu voudrait que tu repasses les habits pour ton mari. Cette prédication n'est bonne que pour les pays sous-développés. Parce que dans les pays développés, la femme sort comme toi le matin pour aller travailler. Des fois, elle a même un salaire plus grand que le tien. Dis-moi comment tu viendras prêcher ça dans les pays occidentaux. Vous savez, d'abord pour payer ce qu'on appelle l'hypothèque. Tu crois qu'avec ton argent, tu peux payer l'hypothèque seul. Tu seras obligé que ta femme travaille, non? Tu seras incapable de payer le financement de ton auto, payer ton loyer, tes factures, l'électricité, les assurances, tout ça, l'hypothèque. Tu peux pas. Donc, à un moment donné, ta femme aussi va travailler. Maintenant, toi, tu viens avec ta morale africaine, là, que tu prêches en Afrique, là. Tu viens pour dire, non, tu vois, il faut repasser les habits de l'homme. C'est ça, repasser. Toi, femme, repasse. C'est que toi, l'homme, tu viens, tu regardes la télé, tu mets tes pieds sur la table, en train de regarder la télé à ne rien faire. Donc, la femme, c'est laver les assiettes. Cette conception-là, c'est de la morale. J'ai dit que c'est de la morale. C'est pour les choses terrestres. Le foufou que tu vas manger, tu mangeras, c'est pour les choses terrestres. Tu vas l'amener et tu vas aller aux toilettes. Les habits que tu portes là, même si on repasse et que ça fait toute une ligne, le pantalon fait une ligne comme lame de rasoir, que même quand une mouche passe devant là, il peut être, ça peut les décapiter. C'est pour les choses de la terre. Que tu achètes des maisons, des voitures, tout ça, ce sont les choses de la terre. C'est bon à écouter. Les hommes adorent écouter ça. Les femmes adorent écouter ça. Les mamans adorent écouter ça. Un prédicateur qui prêche, non, tu vois bien, dans l'église du Seigneur. Non, ma soeur, il faut brosser les dents. Est-ce que cette femme-là, quand elle habitait chez ses parents ne lui ont pas appris qu'il faut brosser les dents pour que nous venions encore à l'église, commencer à prêcher les gens comment brosser les dents, frère. Est-ce que nous avions été établis ministres pour ça? Pour vous apprendre comment on brosse les dents? Et les gens vont crier, Daddy, yes, you talking now, you talking, yes, yes, let's go. Et vous dites que ce sont les choses de Dieu. Oh non, mon frère, il faut couper les poils de tes aisselles. Est-ce que vraiment, dans ta maison, quand tu as grandi avec tes parents, ils t'ont pas appris que pour être propre, il faut se raser les aisselles? Qu'il faut un déodorisant, il faut encore que les ministres... Vous voyez, ce sont des choses qui ne relient pas le ciel et la terre. C'est bon à écouter, ce n'est pas de l'évangile. Les ministères, je continue à dire, relier le ciel et la terre. Et je vous informe, mes frères, pour relier le ciel et la terre,
il appartient aux eaux d'en bas de faire les déplacements vers les eaux d'en haut. Il n'y a que les eaux d'en bas qui peuvent faire les déplacements vers les eaux d'en haut. Maintenant, il faut te poser la question. Comment feras-tu les déplacements pour aller vers les eaux d'en haut? Avec quel corps? Quelle souplesse? C'est pourquoi Dieu a ramené Ève vers Adam. Il a pris Ève, il a formé Ève quelque part, mais il ramena Ève vers Adam. Donc Ève fait les déplacements. Nous, j'expliquerai ces choses, c'est prophétique. Il a laissé les foufous, les kwanga, les haricots, les repasser les habits, de tout ça. Non, non, je vais divorcer parce que ma femme ne repasse pas mes habits. Cette femme ne me respecte pas parce qu'il ne met pas les foufous sur la table pendant que je mange. Nous disons, ce sont les choses de la terre. Si c'est pour ça que vous êtes venus à l'église, donc vous n'avez pas compris les choses de Dieu. Les ministères, je précise, reliés les cieux et la terre. Donc un prédicateur, chaque fois que tu médites la parole, chaque fois que tu lis ta Bible, il faut toujours te dire comment ces écritures peuvent nous amener pour nous rapprocher du ciel. Oh, Israël quitta l'Égypte, il commença sa marche pour se rapprocher de Canaan. Canaan n'est pas venu. Canaan n'est pas venu en Égypte. Canaan est resté Canaan. C'est aux enfants d'Israël d'accepter de marcher vers Canaan. Nous vous prêchons pour que nous marchions vers, que nous nous avancions vers, que le Créateur des choses visibles et invisibles, le Dieu de paix, qui t'accorde l'excellence de ta vie, que le Dieu de paix te fasse comprendre ces choses. On n'a pas fini. Je vous ai dit que j'en aurai pour 3 ou 4 mois. J'entrerai dans beaucoup de détails. Mais aujourd'hui, j'ai essayé de vous définir le ministère. Je ne dis pas que ma définition est exhaustive. Non. Ma définition n'est pas exhaustive. Il est possible qu'il y ait d'autres éléments que d'autres prédicateurs pourront ajouter. Mais ce que j'ai dit, c'est la racine. C'est le... Vous savez, non, tu vois les ministères. Les ministères, c'est l'interprétation exacte des Écritures. On en parlera. Parce que si le ministère se définit seulement comme ça, c'est que là, nous avons un sérieux problème. Non, le ministère, c'est relier les cieux et la terre. Maintenant, la question, c'est comment on relie les cieux et la terre? Quel est ce message qui relie les cieux et la terre? Bon. Que l'Éternel vous bénisse. Il vous garde. Merci beaucoup, frère Jimmy. Tu feras comme on fait toujours. Hein? On se retrouve ce dimanche de demain. Je ne vous retransmettrai pas notre culte en direct. Mais à partir de dimanche prochain, vous aurez tous nos cultes de dimanche à l'Assemblée de Gatineau, Ottawa, en direct. Donc, à partir de 21h, heure de Paris, soit 15h, heure d'Ottawa, jusqu'à 17h, heure d'ici, soit 23h, 23h30, heure d'Europe, de Paris, 22h30, heure de Kinshasa. Vous aurez tous nos cultes en France en direct et toutes nos prédications en direct. Donc, je bénis également tous les prédicateurs, serviteurs de Dieu qui sont avec nous à Gatineau. Mon bien-aimé, le pasteur Azaf, le prophète Réma, le pasteur Obed. Donc, que le Seigneur vous bénisse pour le travail que vous faites. Et je crois que d'ici là, même leurs prédications, vous les aurez sur YouTube. Je voudrais également sanctifier et bénir mon bien-aimé l'apôtre Franco Mambi, prédicateur et ministre de l'Assemblée de Saint qui est à Montréal. Donc pour vous qui habitez Montréal, cherchez Franco Mambi sur Facebook ou écrivez-nous, on vous donnera son numéro de téléphone. Que les créateurs du ciel et de la terre vous bénissent.
La radio, elle est toujours fonctionnelle. Nous sommes en train d'aménager et de pouvoir aligner beaucoup de nos prédications pour que vous puissiez nous suivre là-dessus. Je vous avais dit, si le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir, envoyez-nous l'argent. Ça nous fera du bien. Que le Créateur du ciel et de la terre vous bénisse. Nous allons donc finir par là et on va se retrouver, si le Seigneur le permet, le samedi prochain pour la suite de notre prédication. Que Dieu vous bénisse. Un jour j'irai près du Seigneur, j'irai là-haut. J'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Écoute, en ce moment, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus.